Bien, alors aujourd'hui nous allons mettre le fond de couleur qui va permettre de faire ressortir le dessin. Généralement, les designers, quand ils travaillent sur ce type de travaux, mettent toujours un rectangle ou un carré de couleur pour faire ressortir leur dessin. Donc dans un premier temps, on va placer la première flèche. Donc cette flèche-là, elle est à 1, 2, 3, 4 points de l'angle ici. Donc je prends l'angle de la bâche et je compte 1, 2, 3, 4. Une fois que j'ai 4 ici, je vais remonter de un carreau seulement, au-dessus, ici. On va réaliser une flèche qui fera 2 carreaux de large. Alors je vais repérer le point de la base de la flèche qui est ici. 1, 2, ça vient ici. Après je monte de 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5 carreaux, un petit trait. Je vais enlever mon petit camion. Et là, donc j'ai un décalage de 2 ici, comme ceci. Donc j'ai un décalage de 2 comme cela. Maintenant, je vais prendre une diagonale ici, une diagonale là. Ou même si je me réfère plutôt ici et plutôt là. Et là, on va relier ces deux points ensemble. Comme ceci, jusqu'à la croix précédente. Comme cela. D'accord ? Je vais repérer la pointe de la flèche, donc qui va monter à 1, 2, 3 carreaux. Donc par rapport à cette ligne-là, j'ai 1, 2, 3 carreaux. Et je représente ma flèche. Ici, ça va couper au premier carreau. Là, ça coupe au premier carreau. Donc on va joindre la pointe ici avec cette intersection-là. D'accord ? Donc je me place correctement et je fais le lien. Je vais donc repérer ce point ici, là, et je vais faire le lien. Ensuite, j'ai plus qu'à relier ces deux points-là pour la base de la flèche, puis les deux traits verticaux ici. D'accord ? Hop là, et ici. Bien placé. Donc vous avez la flèche qui montre que la bâche monte. Donc là, il n'est pas tout à fait... Pensez à faire un trait clairement fait avec vos lunettes de préférence. Ceci étant fait, on va pouvoir maintenant tracer la flèche de fond. Donc vous voyez que j'ai pris un crayon maigre justement pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions sans appuyer trop fort sur mon crayon et sans trop marquer le papier. On va avoir un carreau ici, on va compter 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc un carreau au-dessus de ce point-là, je vais avoir une ligne. Je vais un repérage ici, sur ce point-là. Et je vais me décaler sur la droite de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreaux. Et je vais monter de 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, j'ai mon angle. Ce qui va me donner ici, comme ceci, une droite horizontale sur une ligne du quadrillage. Et la flèche ici va monter comme ceci. D'accord ? C'est bon pour tout le monde ? On ne passe pas sur la flèche de verticale. Maintenant, j'ai cette partie de la flèche ici, la pointe, en bas. Donc je vais redescendre tout en bas et je vais compter à partir de cet angle-là. Je compte 1, 2, 3. Je me décale de 1. Puis après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je monte de 1, 2, 3. Et le point, la pointe de la flèche, je descends à partir de celle-ci de 1, 2, 3, 4. Non, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et à droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois qu'on a ces trois points, on va tracer une droite, mais sans la marquer de trop. Comme ceci. Je vais relier ce point-ci à celui-ci. Celui-ci à celui-là. Une fois qu'on a ces points-là, on va relier la pointe de flèche. 1, 2, je veux dire 1, 2 à ce point-ci. 1, 2 à ce point-là. D'accord ? Et on va relier à la règle.
comme cela. Et comme ceci. Le point de l'arrière de la flèche jusqu'ici. Et on a ainsi notre flèche. Ensuite, on va reproduire notre dessin. Donc là, je vois que ma couleur rouge, elle vient ici. Puis elle part ici jusqu'à l'angle. Donc je vais tracer au crayon un petit trait. Donc évidemment, ça c'est ma réalisation pour ma décoration. Donc il faudra que vous fassiez la vôtre. Ok ? J'ai du rouge ici et au niveau de la bâche qui va remonter de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreaux et demi, presque 8. Et je n'en ai que la moitié normalement, ça fait 4. 1, 2, 3, 4 ici. Alors vous voyez que j'ai un angle légèrement relevé, mais je peux le faire droit si je veux que ce soit plus simple à faire. Ici. Mais là, je vais avoir un arrondi comme ceci. D'accord ? Hop là. J'aurai un petit liseré jaune à faire. Là, je dessine rapidement, hop, hop, de petits traits, mon grain de café. D'accord ? Je ne veux pas faire plus que ça. Et il me reste après à colorier. Pour la partie haute, c'est pareil. Alors, vous ne dessinez pas le texte. Hein. Toute cette partie-là, elle sera rouge, donc c'est pas compliqué. Mais là, je vais avoir une petite forme arrondie ici, hein, qui correspond à cette partie-là. Et puis, un rectangle qui va ressembler à ceci. Une fois que vous aurez fait ces différents tracés, eh bien, il vous restera à colorier. Bien, donc là, si on reprend le petit camion et les couleurs de la marque, j'ai du rouge, j'ai du vert, j'ai un liseré jaune et du blanc. Donc on va se baser sur ces couleurs. Donc blanc, c'est le fond de ma feuille. Jaune, je prends un feutre jaune, je prends un feutre rouge et un feutre vert. J'ai reproduit donc ici sur mon petit camion les différentes couleurs et je vais colorier maintenant ma flèche. Alors, pour l'instant, l'idéal c'est de prendre une des 4 couleurs, une des 3 couleurs pour colorier la flèche. On va colorier que la grande dans un premier temps. Donc maintenant, on va finir le travail et là, c'est une vraie page de designer. Vous avez très bien travaillé. On va mettre un titre à cette page. Donc, on va mettre projet camionnette. Donc, on va écrire les lettres légèrement en biais. Donc, je trace un trait en diagonale ici sur 2 carreaux de haut et je vais faire la boucle du P comme ceci. Tranquillement, je prends mon temps. Je pars comme ceci pour le R. Je fais un O, le J avec un petit point, le E, un trait incliné pour le T, projet, et on part sur 2 carreaux pour le nom camionnette. On fait pareil pour le A, c'est un peu particulier le A, le M. On prend le temps d'écrire tout doucement pour bien écrire camionnette, il y a 2 N, hop, comme ceci. J'écris le E, il y a 2 T, 2 barres inclinées, avec une petite barre, le E de camionnette. Moi, en l'occurrence, c'est la marque Melita, donc je vais mettre Melita. Et vous, vous mettrez ce qui correspond à votre marque. Si c'est Suchard, ce sera Suchard. Si c'est Pépito, ce sera Pépito. Donc M, Melita, comme ceci. Et en bas, vous faites pareil pour votre nom. Alors vous allez mettre, en l'occurrence, moi je mets mon nom, donc sur cette ligne-là. Quand Couette, alors mettez pas le mien, mettez le vôtre. Je veux pas mon nom, mais le vôtre.
couette. Si vous avez des accents, pensez à les rajouter. Mon prénom, ça commence par un E. Je mets un petit point et on est l'année 2020. Donc vous faites un beau 2. Hop. Et le travail est fini. Donc vous avez encore 10 jours pour le faire. Et puis vous avez réalisé une vraie page de designer pour un projet de petit camion à vendre chez un fabricant de jouets. Voilà. Merci à vous et à bientôt.